Bonjour, je suis Margot Dehem et je voudrais vous montrer comment, de nos jours, les entreprises d'architecture, d'ingénierie et de la construction utilisent le SIG dans leur flux de travail pour être en mesure de fournir un meilleur résultat final et un service optimalisé à leurs clients. Commençons avec notre application desktop ArcGIS Pro et dans ce cas pour agréger les différents types de données pour la construction d'une propriété commerciale sur ce site. Ce qui est formidable avec ArcGIS Pro, c'est qu'il s'agit d'un logiciel intuitif avec une interface ribbon-based qui est également sensible au contexte. Ce dernier s'adapte à ce que vous faites et fournit un retour contextuel pour les outils que vous utilisez, contrairement à ArcMap, notre logiciel qui existe toujours mais qui est d'une génération précédente. ArcGIS Pro est la version moderne avec une interface utilisateur similaire à d'autres que vous connaissez sans doute, telles que le Word et Excel. ArcGIS Pro soutient la visualisation 2D et la visualisation 3D. Je vais d'abord rassembler les circonstances existantes pour le développement de ce projet afin de dessiner ses caractéristiques. Je peux lire les fichiers Shapefile ainsi que les données CAD et visualiser des bâtiments existants. Les ingénieurs investissent beaucoup de temps à collecter des données avant d'entamer la conception et la structure d'un bâtiment ou d'un pont par exemple. ArcGIS Pro vous facilite la tâche de rassembler toutes ces données. Je pourrais exploiter les informations disponibles sur les parcelles et les informations sur les services publics du site. Je peux consulter ces données moi-même dans ArcGIS Pro. À droite, je peux choisir la fenêtre catalogue pour examiner toutes les différentes données dont je dispose déjà sur mon ordinateur, mais je peux également faire des recherches en ligne. De cette façon, je peux trouver des couches et les ajouter à ma carte. Je peux également ajouter d'autres données uniques auxquelles j'ai accès via le Living Atlas of the World. Le Living Atlas of the World fournit des ensembles de données auxquels vous pouvez accéder grâce à votre licence. Il est la source de données curated et autoritative du monde entier qui est à disposition de tous. Vous pouvez feuilleter dans le catalogue dans votre navigateur ou utiliser le moteur de recherche d'ArcGIS Pro. Nous choisissons d'utiliser ArcGIS Pro pour collecter et combiner tous ces différents types de données, des shapefiles, des dessins CAD tels que des DGN, DXF, DWG. Vous pouvez même ajouter des données tridimensionnelles. Par exemple, si vous disposez d'un fichier Revit, vous pouvez le rapatrier dans ArcGIS Pro via un simple drag and drop. Vous n'avez pas besoin de convertir de fichier. ArcGIS Pro peut lire ces fichiers Revit par défaut. Vous pouvez même visualiser le contenu à l'avance et décider de sélectionner ou de lire qu'une partie du contenu. Si le modèle Revit n'a pas été dessiné à son emplacement réel, il n'y a aucun problème car ArcGIS Pro dispose d'outils pour positionner les modèles Revit, vos données CAD, etc. au bon endroit afin qu'ils correspondent au reste des données SIG de votre système d'enregistrement. Sur l'arrière-plan, vous voyez quelques belles images. J'ai également accès à ces cartes de base ou basemap grâce à ma licence ArcGIS Pro. Vous avez accès à une bibliothèque complète de basemap, ce qui vous évite de devoir les entretenir vous-même. Vous ne devez pas vous soucier de trouver des routes et des bâtiments ou des parcelles et des rivières. Vous pouvez accéder à l'ensemble des données disponibles, dont des cartes 2D et 3D, et vous avez même la possibilité de visualiser les nuages de points LIDAR. Il y a un onglet en haut de l'interface utilisateur qui vous permet de partager toutes ces cartes que vous avez conçues de différentes manières. Jetons donc un coup d'œil à ces cartes en 2D et à ces scènes en 3D que j'ai partagées avec ArcGIS Online. Après mon login, je serai redirigé vers la page d'accueil de mon organisation, page que vous pourrez entièrement personnaliser. Cette page d'accueil est l'endroit où tous les membres de l'équipe de projet peuvent accéder pour demander et consulter les données et les cartes SIG de leur projet. Auparavant, nous avons utilisé ArcGIS Pro pour la visualisation. Le modèle Revit que nous avons examiné précédemment, nous pouvons d'abord le convertir en SIG, puis le partager via ArcGIS Online afin que tout le monde puisse visualiser et explorer ce modèle BIM. Je suis actuellement sur un site web et je navigue autour de ce modèle. Cela permet à des utilisateurs non techniques d'interagir avec vos données. Toute votre équipe de projet ou même vos clients peuvent se connecter en toute sécurité à ArcGIS Online pour découvrir l'ensemble du projet et du modèle. Il existe même des outils leur permettant d'ajouter des données supplémentaires et vous pouvez également modifier le fond d'écran ou les cartes de base. Vous pouvez faire des analyses d'ombre ou des études de visibilité et même prendre des mesures en 2D et 3D, le tout à partir de votre navigateur.
Après tout, dans la pratique, il est souvent nécessaire non seulement de pouvoir consulter ces données BIM, mais aussi de pouvoir adapter ces données si nécessaire, dans le cadre de simples approbations ou de suggestions d'adaptation. Je peux aussi découper le modèle afin de l'examiner en détail, le comprendre et l'analyser. Tout cela est intégré dans la visionneuse 3D d'Argis Online, aucune programmation, aucun codage nécessaire, l'ensemble des outils est disponible. Comme vous pouvez le constater, je n'ai publié qu'une version simple de ce modèle sur Argis Online. Je pourrais décider de partager davantage des données, je pourrais voir non seulement la disposition des bureaux, mais aussi du mobilier. Ceci est la visionneuse standard des scènes 3D. Vous pouvez l'étendre davantage grâce à des widgets dotés de fonctionnalités supplémentaires pour créer des cartes et des applications impressionnantes pour vos équipes et vos clients. Ce bâtiment a été approuvé et sa construction a commencé. Je me trouve maintenant dans une application qui me permet de voir tout à propos des différents vols de drones qui ont été effectués depuis la fin de l'année dernière pour ce site. Sur la gauche, vous pouvez voir que je peux revenir au tout début pour vérifier l'avancement de la construction de ce bureau sans devoir être présent sur les lieux. Ceci nous offre d'autres possibilités étendues. Toutes ces images aériennes ont été collectées par un drone puis traitées avec Drone2Map, notre logiciel desktop. L'un des avantages supplémentaires est qu'on peut également créer un maillage 3D. En utilisant ce bouton en haut, je peux passer d'une vue en 2D à une vue en 3D de mon site. De cette façon, je peux mieux surveiller le site pour savoir comment la construction progresse. Je peux zoomer et voir où se trouvent les véhicules, mais je peux aussi faire des comptages du matériel. Je peux même vous donner un avant-goût du résultat quand tout sera prêt. Plus tôt dans la démo, nous avons vu la conception proposée dans Argis Online. Ajoutons cela à l'endroit en tant que conception finale. En utilisant les données de ce modèle Revit, je suis en mesure d'examiner les différents étages du bâtiment. Je peux également examiner le modèle complet ou seulement sa structure de base et le comparer avec la situation sur le terrain. Voyons le progrès de la semaine passée. Apparemment, de nombreux progrès ont été réalisés. À l'aide de ces outils, vous pouvez vous informer des progrès plus facilement et les partager avec le client ou le public. Vous atteignez un niveau de transparence absolue avec votre client en lui donnant accès à un site web qui lui permet de suivre l'avancement des travaux de la construction grâce à des images qui ont été transmises et traitées à distance. Pour conclure, je tiens à vous informer que la licence ArcGIS contient ArcGIS Hub, une session distincte et consacrée à toutes les possibilités d'ArcGIS Hub. Je vous en dévoile déjà quelques points. ArcGIS Hub vous permet de mettre en place un site interactif pour vos clients ou à des fins publiques en leur donnant accès à toutes les informations relatives à un ou plusieurs projets. Bien qu'il ressemble à un site web classique, ce n'est qu'un modèle que vous choisissez pour stocker et afficher toutes les photos, textes, cartes, etc. Il peut s'agir, par exemple, d'un site web public avec son propre nom de domaine afin que les citoyens ou les autorités municipales ou communales puissent le consulter. ArcGIS Hub est donc un endroit central où les gens peuvent se rendre pour voir tous ces projets, les documents qui s'y rapportent, pour voir les différentes étapes de leur planification et de leur progression, la conception du bâtiment, etc. Vous pouvez rajouter des vidéos, des calendriers et des échéances, par exemple planifier des événements publics afin que la population puisse s'inscrire et y participer. En résumé, en prenant les données d'ArcGIS Pro et en les partageant en ligne, elles deviennent accessibles à toute l'organisation, sur n'importe quel appareil, et chacun peut s'informer et communiquer avec ses collègues. J'espère que cette démo vous a inspiré, et si vous avez des questions, des préoccupations, des remarques ou des suggestions, ou si vous voulez simplement en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.